AMS Nautique vous est présenté par Attache Remorque Québec, Beneva, en collaboration avec Nautisme Québec, Pro Performance, Adrénaline Sport, Pomerleau les bateaux. Bonjour tout le monde, bienvenue à AMS Nautique. Vous avez remarqué que je suis dans un endroit de mise à l'eau ou de sortie de l'eau des bateaux. Pourquoi je me suis placé ici? Parce qu'on a toujours un gros problème de contamination de nos plans d'eau au Québec. D'où l'importance de laver nos coques lorsqu'on sort d'un plan d'eau pour aller dans un autre plan d'eau. Et ça, il ne faut pas l'oublier parce que ça devient très important. Il y a des espèces qui peuvent devenir très invasives si on ne le fait pas. En tout cas, ça fait partie des choses à connaître et des comportements à adopter si on veut vraiment garder nos plans d'eau en santé et être capable de profiter encore de la navigation un peu partout au Québec. Restez des nôtres, on a des belles choses à vous présenter. Cette semaine à AMS Nautique, Yann-Éric Pomerleau nous présente les nouveautés de la série XT de la compagnie Mastercraft. Marc-Antoine Thibault de chez Pro Performance nous présente le ponton Sanpan de la compagnie Godfrey. Marcel Bouchard rencontre Steve Lépine d'Attache Remorque Québec. Et Jimmy Gagné de chez Adrénaline Sport nous présente le Bayliner DX 2250. On est présentement au lac Saint-Joseph en compagnie de Yann-Éric Pomerleau de chez Pomerleau les bateaux. Yann-Éric, bonjour. Salut Marcel. Encore dans le Mastercraft. Encore dans le Mastercraft. Dans le solide, les maîtres de la fabrication, on revient avec ça. Oui, et là, on parle d'une nouvelle ligne. Oui, bien en fait, la série XT est la série qui est très vaste chez Mastercraft, qui est la série intermédiaire. Intermédiaire, OK. Qui, très honnêtement, depuis sa nouvelle version, donc depuis 2022, on a vu arriver toute une nouvelle gamme dans la série XT. Puis, on parle d'une nouvelle ligne? En fait, on parle d'une ligne de deuxième génération. Okay. Donc, un produit qui se réinvente, qui fait des ajustements, qui s'améliore. Présentement, on a le 22 pieds derrière nous, mais on parle de la gamme XT au complet, qui est une gamme qui est très vaste. Donc, qui part avec le 22T, nez pointu, le 22, qui est celui derrière nous avec le nez large, ouais. Le 23, nez pointu encore, 24, nez large, puis on a maintenant le nouveau 25 aussi qui a été annoncé tout récemment. C'est des embarcations qui sont phénoménalement bien conçues. Les grosses mises à jour viennent vraiment chercher au niveau de la vague. Donc, on parlait dans les générations antérieures d'un produit qu'on avait une belle versatilité d'aller un peu dans le ski nautique, un peu dans le surf et un peu dans le wake. Maintenant, on s'est refocusé. Spécialisé? Oui, on a refocusé à la demande un peu de la clientèle pour rehausser encore, avoir un écart moins grand entre la série X, qui est la série plus haut de gamme, et la série NXT. Donc, on se trouve vraiment présentement dans toute la série XT à être une vague très, très dominante au niveau du surf. C'est une vague qui est exceptionnelle aussi dans le wake. Et la grosse différence avec les anciennes générations est intervenue aussi à l'intégration du nouveau surf system qui est le Surfstar. Donc, il nous donne définitivement la vague la plus ajustable du marché et surtout la plus facile à ajuster. Oui, exactement. Et c'est le bateau qui prend en charge ces ajustements-là. C'est le bateau qui prend tout en charge. Donc, la beauté de la série XT, c'est qu'on a une très, très longue liste d'options. Quelqu'un veut accéder à ce produit-là, mais ne veut pas payer pour tous les extras, il peut le faire et avoir la même performance et la même vague. Okay. Quelqu'un veut se rapprocher d'une série X, mais pour différentes raisons, soit la taille, soit, mettons, la hauteur de franc-bord, veut rester dans la série XT, peut vraiment rehausser le look, la tour, le système de tableau de bord, les systèmes d'assises à l'arrière de l'embarcation. Donc, il y a toute une panoplie d'options qui rend ce bateau-là très, très vaste en termes de gamme de prix, mais aussi en termes d'options de couleurs. C'est ça, couleur, je m'en venais à ça. Souvent, ça fait peut-être artificiel de parler de couleur, mais souvent, ça va faire la différence. Ah oui, absolument. Ce qu'on veut comme teinte. La série XT est
extrêmement bien positionné présentement dans cette catégorie-là. Avec presque toute la gamme, aller jusqu'au 24 pieds, on peut motoriser l'embarcation avec un 6 litres, le 380 HP. C'est vraiment ce moteur-là. On parle beaucoup de HP dans l'industrie de la marine, mais il faut vraiment très bien cibler l'importance du ratio de transmission. Donc, chez Mastercraft, pour toute la gamme au complet, on est avec une gamme de transmission qui s'appelle ZF. Pour les connaisseurs, c'est comme une transmission très haut de gamme. Donc, très smooth aussi, et très tolérante à l'usage régulier. Donc, ce qu'on veut, c'est avoir une mécanique qui est économe d'essence lorsqu'elle est chargée. C'est ce qu'on va chercher avec un bon ratio de transmission, une mécanique bien adaptée, puis outre ça aussi, un diamètre d'hélice et un angle de d'hélice qui va être propice à une bonne tirer. performance là-dessus. Donc, c'est un élément aussi qui a été updaté sur la nouvelle gamme XT. Maintenant, les diamètres d'hélice sont plus gros, donc ça donne une meilleure poussée, c'est plus fort, en fait. Yannick, l'aménagement arrière de cette embarcation-là, c'est vraiment fait pour être capable de surveiller ce qui se passe aussi, là. Absolument. On est installé aux premières loges ici. C'est une configuration, si on prend le deck arrière, où est-ce qu'on peut marcher sans embarquer sur les coussins à tous les beaux passages qu'on fait avec le... c'est stable aussi. Oui, le deck, exactement. On parle vraiment d'un aménagement qui est aux premières loges, d'une vague qui est exceptionnelle aussi. Donc, comme on l'expliquait dans les détails techniques, quand on est à l'arrière, c'est là que le plaisir se passe. C'est une vague qui, comme depuis le début de la série Mastercraft, a une vocation d'avoir une versatilité. Donc, tu pèses 100 livres, tu as une vague qui est facile d'accès pour toi, qui va te donner du plaisir. Tu en pèses 250, tu vas aussi avoir du plaisir, avoir beaucoup de push, tu vas pouvoir mettre la vague plus verticale. Puis pour les différents styles aussi de surf qui existent maintenant, on parle beaucoup du foil, qui va être qui incorpore une nouvelle génération, qu'on peut surfer encore plus loin sur les vagues, mais c'est vraiment possible d'aller chercher beaucoup de configurations très facilement pour le chauffeur. L'influence du ballast par rapport à la vague. C'est le poids de l'embarcation qui va définir un petit peu l'emprise ou plutôt comment que la vague se crée à l'arrière. Mais c'est très important aussi de mentionner à travers ça que oui, il y a le poids, mais il y a aussi la forme de la coque. Il y a aussi le surf system qui va venir en fait comme dévier le flow qui est créé par la coque en tant que telle. Et c'est la combinaison de ces éléments-là qui crée une vague qui est belle. La caractéristique principale de la vague de Mastercraft est une vague qui a une très, très belle transition. Elle est vraiment propice pour des tricks. Elle est vraiment propice pour du surf, pour faire progresser les gens. C'est pas une vague qu'on va dire capricieuse. C'est une vague qui a énormément de push aussi sur toute sa surface au complet. Quand on parle maintenant, on parlait de tableau de bord, on parlait d'aménagement intérieur. Cette embarcation-là peut contenir combien de personnes? C'est une embarcation qui a une capacité de 18 personnes, donc c'est extrêmement vaste. Quand on circule dans l'embarcation, l'espace entre le pare-brise, c'est large. On a l'espace à l'avant qui est très large aussi. La configuration lounge est bien designée. Je souligne toujours la même chose dans le Mastercraft, c'est des assises qui sont assez hautes. C'est un passage central qui est libéré. C'est une configuration au niveau du tableau de bord qui rend ça comme facile à utiliser sans avoir l'impression d'avoir quelqu'un qui va nous accrocher. C'est bien positionné. Puis quand on parle aussi de la configuration intérieure, on a tout qui est aménagé pour avoir le plaisir de regarder les riders à l'arrière. Donc, même les bandes en avant sont au bon angle pour, lorsque le bateau fonctionne avec des surfeurs en arrière, qu'on les voit et qu'on soit bien installé aux premières loges, d'en arrière jusqu'en avant. Tout est pensé chez Mastercraft. Les configurations, ce qu'on réserve aux conducteurs, on pense à la sécurité, des aménagements où on a éliminé les multitâches. Vraiment, une embarcation, tu ne peux pas te tromper quand tu navigues avec un Mastercraft. Absolument. Cette chronique vous a été présentée par Pomerleau les bateaux, une entreprise familiale depuis 1966. Après la pause, on rencontre Steve Lépine d'Attache Remorque Québec et un ponton Sanpan de la compagnie Godfrey. On
est au lac Saint-Joseph en compagnie de Marc-Antoine de chez Pro Performance. Bonjour Marc-Antoine. Bonjour Marcel, ça va bien? Très bien Marc-Antoine, tu as un chandail qui matche avec le ponton. Exactement, il fait chaud. Un Godfrey. Allez, là, on parle de Godfrey, ponton classique. Oui, c'est un ponton assez haut de gamme, honnêtement. Godfrey, c'est une marque aussi qui vient des États-Unis, qui est conçue par exemple en Ontario. C'est une très belle marque. On a rentré la marque, ça va faire la deuxième année, autrement dit. On est très satisfait du produit. C'est vraiment un très beau ponton. Vous allez voir l'intérieur après, c'est assez haut de gamme. En tout cas, je peux juste te dire que celui-là, d'abord, il est très long. C'est quelle longueur? 27 pieds. 27 pieds, puis j'ai remarqué les quilles aussi. Il a l'air d'avoir un diamètre assez Ils impressionnant. sont plus grosses que la plupart, c'est des 29 pouces de diamètre. 29 pouces de diamètre. 29 pouces, donc on peut avoir plus de personnes à l'intérieur, puis ça va encore mieux dans les vagues. Oh oui, puis quand on parle de personnes intérieures, on parle de combien? 16 personnes. 16 personnes. Ouais. C'est du monde, ça, là. Ça fait du monde. C'est quasiment un autobus scolaire. Ça. Exact. On va dire, il y a de la place à mettre du monde là-dedans, Ah oui, vraiment. Là. totalement. La finition, vraiment, on remarque une finition avec un souci du détail intéressant. Je regarde qu'il y a des endroits chromés là-dessus. Exactement, à l'arrière et à l'intérieur, c'est chromé, on a même une petite bordelaide à l'intérieur, fait que le soir, on voit le dehors avec une finition lumineuse là, qui est vraiment écœurante. Dis-moi, je remarque aussi de la motorisation sur un ponton de 27 pieds. Là, On a mis un 350 Verado de Mercury. quand même. Oui, 350. ça commence à pousser, c'est du moteur. Mais ça peut le prendre facilement. Ah, facilement. 27 pieds. Dans la même gamme, ça c'est le Sampan de Godfrey, autrement dit. On a aussi l'option d'avoir 2 moteurs à l'arrière. Ah, OK. Donc on peut mettre 2 moteurs 353 sur un 27 pieds comme ça. 2 moteurs 2 353. Ça commence à être du moteur. Ça déplace, ça. Oui. Tu me parlais d'un arche qui est différente de celle-là aussi que tu peux avoir avec ce genre d'embarcation. Exactement. Celle-là, c'est une arche, c'est l'arche de Wade, si on veut. C'est la même chose dans l'autre modèle. La seule chose, c'est que celle-là, le bimini est mécanique. Par contre, la tour, elle descend électriquement. Mais l'autre modèle, la tour est un petit peu plus grosse, mais le toit, il est rétractable électrique. Ah oui, ah oui. Donc, on peut choisir à quelle position on veut le mettre. C'est vraiment ça coche. Puis moi, je trouve que le look de cette embarcation-là, c'est vraiment impressionnant. Et le volume, je remarque, on va aller voir à l'intérieur de ça, Marc-Antoine. Bien sûr, viens avec nous. Marc-Antoine, on vient d'embarquer là-dessus, puis on arrête tout de suite parce qu'il y a déjà des choses à dire sur cette embarcation-là. Ici, en Déjà, arrière. oui. Un petit barbecue derrière moi, en partant. Exact. Que je trouve un peu petit pour la dimension du bateau parce que tu fais des hot dogs, ça va être long, faire tes hot dogs. C'est sûr, mais Ça dépend. Ça dépend. Ça dépend. Ensuite, autre chose, la tour de tir ici derrière qui est très solide. Et, C'est fait aussi pour protéger aussi l'accès moteur, c'est-à-dire si on a des enfants, il n'y a pas Ouais. de danger qui tombe dedans. Exact, exact. De ton côté, il y a une échelle qui est assez spectaculaire, là. Cette échelle-là, honnêtement, c'est vraiment bien conçu. C'est une échelle en demi-lune. C'est-à-dire qu'elle va vraiment aller un petit peu plus loin du ponton. Puis quand on monte, on a plus l'impression de monter des marches. OK. Qu'une échelle qu'on est droit, exact. Ouais, ouais. Fait que c'est plus Donc, facile ça de demande moins monter. d'habileté pour grimper avec ça qu'avec un autre. Puis je remarque que les tubes sont assez gros aussi. Là. C'est solide, là. Ça c'est peut très prendre solide. lourd, ça. Là. Oh, oui, c'est fait pour ça, là. Ça peut prendre lourd. Je remarque ta porte. La porte qui est l'entrée, mais qui est aussi, c'est une banquette qui est 360, ça, ici. Fait qu'en réalité, on lève cette partie-là, puis on vient descendre le banc. Et voilà. Antoine, si on parle de finition, c'est vraiment une finition. C'est luxe et c'est chic. Très chic. Regarde le capitonnage qu'on a. Oui, tout à fait. C'est 2 tons, tu sais, c'est 2 tissus aussi. Ça, c'est vraiment du tissu. Ça, c'est du cuir marin, donc qui est élastique aussi, qui est fait, qui va durer à long terme, qui ne tâche pas non plus. C'est vraiment bien fait là, comme intérieur. Tu sais, on sent le souci du détail. Juste les enjoliveurs autour des porte-gobelets, là, tu sais, tu vois tout de suite qu'il y a du détail dans ça. Exact. La broderie Godfrey, Oui, qu'on exact. retrouve à la tête des coussins, ça fait que la finition est vraiment intéressante. En dessous, ce qu'on voit là, C'est le système de son. c'est le système de son. C'est le modèle haut de gamme avec un système de sub aussi, avec amplificateur. Écoute, C'est un c'est disco, ça, là. c'est une vraie disco, là. On s'entendrait pas parler, mais ça sonne impeccable. Impeccable. Ouais. Marc-Antoine, moi, je navigue, là, puis j'ai un GPS lecteur de carte, mais tu es équipé là-dessus pour naviguer sur le fleuve, là. C'est Ah ouais, incroyable. écoute, avec le Garmin qu'on a là, on peut tout faire Ouais, carrément. tout là. à fait. Vraiment. Puis avec la carte bathymétrique qui est dedans, tu vois le déplacement de ton bateau en temps réel sur le lac. Exact. C'est vraiment impressionnant.
Tu as tes cadrans classiques, tu as tous tes classique. specs moteurs qui apparaissent dans cet écran-là aussi. Dans le cadran aussi, on si a c'est tout. ça Là. que tu veux. Regarde, écoute, c'est vraiment très, très bien fait. Là. On peut aller de A à Z avec ça. Même le lecteur multimédia, la radio, le système de jeu de lumière, on va tout avoir là-dedans. Là. Tout rentre là-dedans, le moteur, les specs sont là, tout au complet. J'ai hâte d'essayer ça. On s'en va là. On s'en va là. Merci beaucoup pour les informations. Ça fait plaisir, Marcel. Cette chronique vous a été présentée par Pro Performance Saint-Raymond et Bois-Châtel pour offrir le meilleur service. Je suis présentement en compagnie de Steve Lépine. Bonjour Steve. Allô, Marcel? Attache remorque Québec 2.0. Oui. Les plus belles boules en ville. Je pense qu'on est à la bonne place. Steve, on va parler de quelque chose de particulier. Puis que je pense que ça fatigue tout le monde qui ont des remorques. L'électricité. C'est que trop souvent, Marcel, on néglige l'entretien de notre connexion électrique. D'abord, il faut savoir qu'il faut entretenir ça. Bien, c'est très simple. C'est qu'il faut toujours s'assurer d'avoir une graisse diélectrique sur les contacts. OK. Parce que sinon, on est au Québec. Évidemment, on roule l'hiver dans le calcium. Bien, on va se ramasser avec une plug qui va devenir oxydée. OK? Mais c'est pas tout le temps apparent. C'est que des fois, on regarde notre plug. Oui, je regardais celle-là, Là. je la trouvais correcte. Elle est belle, la plug. Juste une petite tache ici. On commence à voir un petit peu de verre de gris ici, un petit peu d'oxydation. Mais derrière la plug, là, Ouais. ça fait longtemps que c'est pogné. Mais ça nous cause des troubles intermittents. Est-ce que... Oui, parce que ça, c'est un autre problème. Tu te fais marche, arrêter. ça marche Vos pas. lumières ne fonctionnent pas. Ben non, ils fonctionnent. Ça marchait quand je suis parti. Ouais, mais là, c'est ça vrai. marche pas. Ça C'est marchait vrai. quand vous êtes Ouais, parti. c'est Là, ça. vous avez voulu rouler un petit peu avec ça. Oups, là, Là, les tu contacts joues se sont mis à après, tu lousser. zigonnes après. Ben... Fait que, tu sais, il n'y a rien comme mettre une bonne graisse diélectrique sur les connexions pour On part avec quelque tripler chose de... En partant. On a des neuves ici. Ouais. Ça veut dire que toi, si je me fie à ce que tu viens de me dire, tu rouvres ça là, quand tu installes ça, On met de la graisse tu mets de diélectrique la graisse ici. tout de suite au départ. Oui. Puis derrière aussi. C'est encore plus important. Est-ce que tu recommandes d'en mettre combien de fois par année? Ouais, 2 fois. Dépendamment de combien de fois Ouais, tu 2 fois par l'utilises. année, là. Surtout à l'automne À l'automne. puis au printemps. Puis au printemps. T'sais, fait que comme ça, vous n'aurez jamais de problème. Si vous T'assures faites que- ça, c'est bourré de graisse, il n'y aura pas de place pour la corrosion, ça va très bien fonctionner. Souvent aussi, c'est que dans ce cas-ci, c'est une plug qui est scellée. Donc ici, on va mettre de la graisse électrique puis on va brancher le connecteur. Donc ça, c'est dehors. Ça, c'est scellé, c'est parfaitement étanche. Mais ça, c'est des plugs qui ne sont pas étanches. Donc le fil rentre là, toute la marde rentre là, Ouais. ça vient corroder. Alors, voyez-vous, il y a même les petits connecteurs. Je voulais vous parler des petits connecteurs avant de terminer. Les Oui. petits connecteurs là, C'est qu'on pas prend pour fiable, ça. vérifier. C'est pas fiable. C'est bon, rien? Ça va vous mener sur une mauvaise piste, Bon. Marcel. Utilisez pas ça. Un bon vieux testeur avec la pince qui est ronde, ça, c'est fiable. Mais les petits connecteurs test, ça, fiez-vous pas là-dessus. Ça confirme ce que je pensais, je connais pas ça. Alors, si on veut avoir les bonnes informations puis se diriger ces bonnes pistes, vous menez à la bonne place. Merci, Steve. Merci, Marcel. Bon été. Bye, tout le monde. Ce segment d'émission vous a été présenté par Attache Remorque Québec, les plus belles boules en ville. Après la pause, le Bayliner DX 2250 avec Jimmy Gagné de chez Adrenaline Sport. Je suis en compagnie de Jimmy de chez Adrenaline Sport. Bonjour, Jimmy. Bonjour, Marcel. On est à la marina de Céleri pour parler d'un type d'embarcation. J'ai jamais eu l'occasion de voir, moi, cette embarcation-là. Oui, je suis ici aujourd'hui pour vous présenter la série Bayliner, mais notre nouveau DX 2250. OK, 22,50, ça veut dire 22 pieds. Exactement, un 22 pieds. Puis c'est une des plus grosses embarcations au niveau d'open deck, deck boat, que Bayliner construit, inboard. L'ensemble de toute la série DX, on le retrouve dans le 2050, dans le 2250. Puis on retrouve nos VR4, VR5, VR6 inboard. Puis on a les hors-bord. Fait que l'ensemble de Bayliner, dans toute leur configuration, on peut avoir un inboard ou un hors-bord. Le devant de l'embarcation aussi, c'est pas un devant de bateau classique. Là. C'est un deck boat. Donc, c'est plus ouvert en avant. c'est très ouvert. Tantôt, tu vas voir l'espace, là. On le dit souvent, on peut le comparer à un 24 ou un 26 pieds, l'espace Ah ouais. intérieur, tant que c'est impressionnant pour un 22 pieds. Donc, Est-ce que c'est un bateau qui arrive avec beaucoup d'options ou si tu as beaucoup de choix? c'est très bien équipé pour affronter le fleuve. D'ailleurs, l'ensemble de notre clientèle qui ont consommé le 2250 sont dans les marinas de Québec et de Lévis ou des c'est environs. Puis, d'excellents commentaires au niveau du confort sur l'eau. Du comportement dans la vague, probablement. C'est vraiment un bateau à vagues. Le franc-bord est très élevé. Il donne un sentiment de sécurité pour tout le monde. Peu importe notre position dans le bateau, on se sent en sécurité. Puis c'est un bateau qui roule
beaucoup en dehors de l'eau. Fait qu'avant qu'une vague, il n'y a pas de l'air à vouloir aimer l'eau à l'intérieur. Il est fait pour l'évacuer. Puis on a vraiment d'excellents commentaires. C'est pour ça que je voulais te le présenter aujourd'hui. Je remarque la couleur, hein? Je trouve ça assez particulier. C'est des couleurs tendance. Bien, je suis content que tu m'en parles parce qu'enfin, Bel-Air ont sorti des sentiers battus. Ils arrivent avec des nouvelles couleurs. Il y avait des intérieurs un peu plus sobres. Là, on a un nouvel intérieur avec nouveau design, nouveau tissu, cuir. Donc, vraiment, ça, ils ont vraiment travaillé énormément à l'intérieur. Puis l'ergonomie du bateau, lorsqu'on circule à l'intérieur, ça a été pensé. Fait qu'on a vraiment des belles améliorations au niveau des intérieurs de nos VR4, VR5, VR6, puis la série DX sont présentes aujourd'hui. On va voir ça à l'intérieur. Super. T'as pris de l'avance, Jimmy, t'es déjà embarqué. Oui, je t'attendais, Marcel. Yes! Alors, regarde l'espace à l'arrière de ce bateau-là. C'est un des éléments qui a fait le wow pour l'ensemble de nos clients. Puis c'est une des raisons pourquoi on met l'extension de Ça, moi, je Swim suis Platform. sur l'extension présentement. T'es sur l'extension. Avec les poignées, l'échelle, qui Oui. te permettent de monter à bord facilement. Regarde la stabilité du bateau, la grandeur du bateau. Oui, puis Les gens peuvent circuler, ils sortent de l'eau, les enfants sortent de l'eau, on circule du côté droit. corridor. La famille est assise ici. On a énormément d'espace. On peut même faire des danses en ligne, Marcel. Il faut être bien en ligne, on est correct. Là. Donc, très spacieux. On a commandé ce bateau-là avec le Sea-Deck à la grandeur. Quand je dis que Bel-Air, on portait avant, on avait du tapis ou on n'en avait pas du tout. Ouais, ouais, on est ouais. rendu avec du Sea-Deck. On a notre nouveau tissu avec Un soft touch là, puis qui ne prend Oui. pas le soleil. Là, tu sais, Puis on a un beau bien petit pas chaud. design noir avec la petite ligne bleue ou rouge selon les modèles. Le Donc, petit corridor pour circuler. Oui. Ça, c'est une bonne affaire. Au lieu de te promener ses coussins. Tu rentres à l'intérieur, tu repousses ton coussin qui est très facile à placer, Marcel. Puis tu t'assois. Ah oui. Très facile à manœuvrer. La qualité du produit est vraiment en train de se démarquer. Il semble avoir beaucoup d'espace d'arrangement aussi. Oui. À l'intérieur de chacun des coffres, il y a de l'espace de rangement. On a un lavabo avec une douchette à l'arrière. Donc, on a le système d'eau à l'intérieur. Il y a un beau coffre pour ranger plusieurs choses juste en dessous du lavabo. Dans l'entrée, dans le corridor, on a un autre coffre pour mettre des équipements. Puis le coffre central est vraiment, vraiment, vraiment immense. On peut rentrer 2 ou 3 adultes. C'est pas le but, mais il y a vraiment de l'espace. Il va jusqu'au bout de la coque à l'avant. Donc, c'est vraiment très spacieux. Puis il y a une possibilité de changer un peu la configuration des banquettes. Là, quand on parlait, ce coussin-là se recule, celui-là se lève, tu peux te tourner vers l'avant. Ça permet à celui-là de devenir un autre banc aussi. Oui, on est pratiquement dans le confort d'un ponton. C'est le fun. C'est vrai que ça ressemble à ça. Mais on peut prendre la banquette ici, effectivement, puis elle a 3 positions, puis la ramener à une position comme le conducteur avant. Puis l'ensemble de toutes nos embarcations, que ce soit du VR4 aller jusqu'au DX, avec Bel-Air, on les équipe toujours d'une tour avec le toit Bimini. Quand même, le toit Bimini, c'est quand même pas un luxe aujourd'hui. Avec les météos qu'on a, là, ça peut devenir pratique. On va aller voir le poste de pilotage. Super. Quand même surprenant de voir l'espace qu'il y a dans une salle de bain, une toilette. J'appelle ça une salle de bain, mais c'est quasiment ça. C'est assez grand, c'est vraiment impressionnant. Sur un bateau de ce grandeur-là, de 22 pieds. Là. On se retrouve avec énormément d'espace au niveau juste de l'espace de pilotage. Oui, l'espace. Le banc est capable, je suis capable de tourner avec le banc comme tous les bateaux, mais il se fait facilement. J'ai, oui, le volant ajustable, un écran Simrad, un système de son enfin dans un Bel-Air qui est avec de la performance. J'ai des LED partout dans le bateau. Donc, Bel-Air, quand je parle, qui sont arrivés avec une nouvelle signature, là, on commence à avoir des équipements qui... Ils sont plus fashion. Exactement. Puis ça vient chercher notre clientèle qu'on a ici au Québec, sur bout les du lacs jour. ou au fleuve. Oui, regarde, Marcel, au niveau du poste de pilotage, je suis protégé. La visibilité en avant est bonne. La visibilité est excellente parce que ce bateau-là, tu vas voir tantôt quand on va l'essayer, il ne se monte pas comme tous les open decks, puis après ça, venir se repositionner. Des jauges tout de suite. Le time to plane, là, Ouais. il déjauge un peu. Un ponton, ça se lève pas, il fait la même chose. Ah, Il est- OK. C'est vraiment particulier. C'est à cause du dessin de la coque? Le dessin de la coque, oui, c'est une coque qui ressemble pas aux autres bateaux de plaisance, mais qui est très efficiente au niveau des sports nautiques, de la vague, puis du confort et de la stabilité. Jimmy, on est assis devant le bateau. C'est un bateau qui se navigue avec des gens assis en avant. Facilement avec la coque comme tout bateau, mais lui, dans le même confort. Tantôt, on parlait de l'ergonomie intérieure.
Tu vois l'espace? Oui, tout à fait, c'est grand. On C'est est dans vraiment un grand. 22 pieds. C'est vraiment impressionnant. On a les ports de clés USB autant à l'avant, Ah, dans le cockpit, qu'à l'arrière sur la swim plateforme, des deux côtés. C'est vraiment impressionnant. En formule plaisance, Marcel, tu vois le côté antidérapant. ouais. Les enfants s'amusent, se jettent à l'eau Sautent à en l'eau. position stationnée. Donc, il est vraiment bien configuré. On voit que les gens qui l'ont construit ont vécu son embarcation de plaisance. J'ai mis avec toutes les qualités qu'on trouve sur cette embarcation-là, les avantages que tu m'as décrits, l'espace d'arrangement, c'est un bateau qui est très social là, comme bateau. La braquette de prix, c'est intéressant ou c'est pas... C'est sûr, tu me diras pas c'est pas abordable, là, mais si on compare ça là, en général avec ce qui se vend là, sur le marché. Très bon point, Marcel. Tous les avantages de cette embarcation-là, avec une motorisation de 250 HP, les LED, le système de son, les francs-bords élevés, hyper sécuritaire, on se retrouve avec une embarcation qui se démarque au niveau de tout ce qu'il y a de compétition dans le 22 pieds. Intéressant. C'est Intéressant. Ça avec donne un nouveau design intérieur, puis les nouvelles couleurs, une belle tour. un Sincèrement, bateau au goût là, du jour. au goût du jour, qui respecte les prix des familles puis des gens qui veulent vivre l'expérience nautique. Merci, Jimmy. Alors, comme vous êtes en mesure de le constater, les compagnies travaillent très fort pour desservir leur clientèle et la compétition est forte. Et des fois, c'est à l'avantage du consommateur. On en a un bel exemple parce qu'ils créent des embarcations tout à fait géniales et que tout le monde peut en profiter. À la prochaine, tout le monde. Cette chronique vous a été présentée par Adrénaline Sport. Ah, une autre émission qui prend fin, ça passe vite. On a tellement de choses à vous dire, tellement de choses à vous parler que des fois, on se demande si on va réussir à le faire dans le laps de temps qu'on a pour le faire. Mais tout ce que je souhaite, c'est que vous ne trouviez pas ça long et que ça passe aussi vite pour vous que ça le fait pour moi. Merci d'avoir été des nôtres. C'est toujours un privilège que vous nous accordez et j'espère que vous serez là pour la prochaine. Bonne semaine, bon vent, bonne balade. Pour revoir nos émissions, rendez-vous sur notre site télémag.tv. AMS Nautique vous a été présenté par Attache Remorque Québec, Beneva, en collaboration avec Nautisme Québec. Nautisme Québec, la référence nautique au Québec.